Voici 3 choses que j'aurais voulu comprendre à mes 20 ans et que je n'ai pas eu personne pour me faire comprendre ces 3 choses. Mais aujourd'hui, je vais t'en parler. La première des choses, c'est la discipline. La discipline, c'est un comportement qui te permet de mettre un programme en place et de le suivre strictement. Cela te permet d'être organisé dans tout ce que tu fais dans ta vie, d'être organisé dans tes projets et surtout, ça peut te permettre aussi d'atteindre tes objectifs rapidement par rapport à une personne qui n'a pas de programme en place. La discipline, c'est un comportement qui te permet de travailler et d'agir même si on n'est pas motivé. Il y a des personnes au fait qui confondent la discipline et la motivation. Si tu es motivé, tu peux commencer à faire une chose, mais une fois que la motivation disparaît, toi aussi, tu abandonnes complètement de faire. Par contre, la discipline, que tu sois motivé, que tu aies l'envie, que tu es fatigué ou pas, tu continues toujours de le faire sans explication, sans interruption. C'est ça la discipline. Je vous donne un exemple. Prenons 2 personnes, ces 2 mêmes personnes vont mettre en place un programme, ok, un programme de routine quotidienne. Donc, ils vont se dire quoi? Les 2 personnes vont dire qu'ils vont se réveiller à 5 heures du matin chaque jour. Au réveil, chacun d'eux va lire 2 pages de livres de leur choix, donc ils aiment. Après la lecture de 2 pages, ces 2 mêmes personnes vont faire de 5 à 10 minutes de sport physique. Ça, c'est chaque matin à leur réveil. Maintenant, la première personne va faire ça tous les jours sans manquer. Maintenant, la deuxième personne, le premier jour, il a la motivation et le courage de le faire, il va le faire. Le deuxième jour aussi, la motivation est encore là, il va le faire. Et le troisième jour, la motivation va disparaître et il va commencer à ne pas le faire. Il va commencer à négocier au lit. Tandis que la première personne, lui, il continue toujours de le faire, même quand il est fatigué, même quand il n'a pas envie, même quand il est découragé, même quand il n'a pas la motivation, il va continuer de le faire. Alors c'est ça qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est le comportement qui te permet d'avancer, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'es pas motivé, même quand tu es découragé. Et c'est très très important dans la réussite d'une personne. Les personnes que tu voyais aujourd'hui réussir, c'est la discipline qui les aide. C'est la discipline. Parce que plus tu es discipliné, plus tu évolues dans tout ce que tu fais dans le quotidien. La deuxième des choses, c'est la gestion de la finance. Et oui, la deuxième des choses, c'est la gestion de la finance. Et la gestion de la finance, ça m'a beaucoup fatigué dans ma vie. Ça m'a beaucoup fatigué. J'aurais voulu comprendre comment gérer la finance à mes 20 ans. Je n'aurais pas être là où je suis aujourd'hui. Tout ce que je gagnais à mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, je bouffais tout. Je gagne, je bouffe. Je gagne, j'achète les habits, les grosses chaussures. Je fais des sorties dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. On boit de l'alcool, on fait tout jusqu'à ce que ça finisse. Et puis la routine, c'était quoi? Dès que tu gagnes un peu, tant que ça ne finit pas, tu ne cherches pas aussi à chercher aussi d'autres. Et ça joue beaucoup sur moi. Et je sais que je ne suis pas le seul, surtout en Afrique, dans notre communauté, en Guinée. La gestion de la finance, ça touche beaucoup de jeunes. On a tendance à vivre du jour au jour. On n'a pas tendance à épargner. Non, on n'a rien à voir avec l'avenir en fait. Et ça, le jour où j'ai compris ce que c'est la gestion de la finance, j'ai compris que oui, j'étais vraiment dans le déni dans le passé. Sinon, ce n'est pas parce que l'homme ne gagnait pas de l'argent, mais le problème est que l'homme n'arrivait pas à gérer l'argent. Et c'est ce qui faisait que on avait toujours le manque d'argent. Si tu regardes cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, tu dois commencer à mettre de côté, à épargner un peu d'argent et à éviter à tout bouffer. Réduis tes sorties dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Réduis ta consommation. Arrête de t'acheter des habits, des chaussures inutiles que tu ne vas même pas les utiliser. Il faut faire le maximum d'économies.
épargne beaucoup ton argent. Même si tu épargnes 20% de tout ce que tu gagnes dans le mois, c'est déjà suffisant. C'est déjà largement suffisant. Tout ce que tu gagnes, peu importe la somme que tu gagnes, tu fermes tes yeux, tu prends 20%, tu mets à côté, que tu ne vas jamais toucher, quels que soient les problèmes qui vont arriver. Les 80%, tu vas te débrouiller avec ça. Tu vas enlever tes dépenses là-dedans. Tu vas aussi enlever tout ce que tu veux faire comme loisir. Si tu vas aller en boîte, va. Mais de toutes les façons, les 20% vont rester en tant qu'épargne qui vont sécuriser ta vie. J'espère que tu m'as compris. Troisième des choses, c'est quoi? C'est ton entourage. Il ne faut pas jouer avec ton entourage. Il faut savoir trier ton entourage. C'est ce qu'on dit toujours. On est la moyenne des personnes avec qui on marche. Si tu marches avec 3 riches, tu seras forcément le 4e riche. Tu marches avec 3 pauvres, tu seras forcément le 4e pauvre. Tu marches avec 3 personnes qui ne sont pas ambitieuses, tu seras forcément la 4e personne qui ne sera pas ambitieuse. Tu marches avec 3 personnes ambitieuses, visionnaires, tu seras la 4e personne ambitieuse et visionnaire. Je vous dis, l'entourage joue un rôle important dans la réussite d'une personne. Même si parfois, on n'est pas ambitieux, on est pauvre. Mais si on marche avec des personnes ambitieuses, des personnes riches, des personnes motivées, on finira toujours par être motivé. Voilà pourquoi l'entourage est beaucoup plus cher dans la réussite d'une personne. Voici ces 3 choses que j'aurais voulu comprendre à mes 20 ans. Et si j'avais compris ces 3 choses, ma vie n'allait pas être là où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fier de ma vie actuelle. Mais si j'avais connu ces 3 choses, j'aurais eu une vie plus que ce que j'ai aujourd'hui. Si tu es encore jeune, tu as moins de 17 ans, moins de 18 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu peux toujours l'appliquer dans ta vie. Tu peux toujours l'appliquer. Ça peut toujours t'apporter quelque chose. On dit, il n'est jamais trop tard d'agir. J'espère que tu as compris. Je compte sur toi. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de commenter. On est ensemble. Ça me ferait très plaisir. Ciao.